Amen, amen. Est-ce qu'on est toujours dans la joie? Alléluia. On est toujours dans la joie. Alléluia, alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous passons au deuxième moment de cette deuxième partie. Alors, je vais parler des évangélistes. Comme l'apôtre l'a souligné, l'évangéliste, vous êtes la force et la puissance de cette parole qui va repêcher ceux qui sont même dans le monde, dans les ténèbres. Le Seigneur vous a donné de cette force. Il vous a donné le poids, ce poids-là, du salut des âmes. Vous ramènerez les âmes à Dieu avec force, avec puissance. Le Seigneur sera avec vous. Il mettra les paroles dans vos bouches pour convaincre, pour changer même la pensée, les idées négatives des personnes, pour que ces personnes reviennent à Dieu. Le Seigneur vous a investi d'un courage que personne d'autre ne peut avoir. Il vous fera entrer dans des lieux où vous n'avez jamais pensé entrer quelque part. Il vous amènera dans des personnes que vous n'avez jamais pensé côtoyer un jour. Le Seigneur vous a investi de cette puissance. Alors je vais demander à Maman Claudine et Papa Joseph de bien pouvoir se lever. Alors vous allez nous dire, vous allez dire à l'Assemblée. Vous pouvez regarder l'Assemblée. Dites à l'Assemblée cette mission que le Seigneur vous donne, d'aller pécher les âmes. Sur ce chemin, vous trouverez des voyous, vous trouverez des brigands, vous trouverez des démons, vous trouverez des sorciers, vous trouverez des gens hostiles à la parole de Dieu. Mais le Seigneur vous a investi pour ça. Est-ce que vous acceptez vraiment d'accomplir cette mission et d'aller jusqu'au bout du ministère que le Seigneur vous a donné? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Voilà, puisque c'est ainsi, maintenant je vais demander à notre papa Joseph Ramazani de se présenter ici devant. Yes! Il va t'agir une chaise pour toi. Je laisserai les serviteurs de Dieu commencer. Dieu Tout-Puissant comme Philippe, Seigneur, nous prions que cette onction se déverse sur ton Fils. Père, je prophétise l'onction qui attirera les grands à Christ. Seigneur, je prie au Éternel que tu donnes à ton serviteur l'audace de la foi pour entrer là où personne n'est pas encore entré, dans le but d'attirer vers toi. Père, je prie au Éternel Dieu que tout genou fléchisse devant ce qui sortira de sa bouche, afin de reconnaître Jésus-Christ le Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant t'accorde la grâce, t'accorde la foi des miracles, qu'il t'accorde l'onction de délivrance, afin de délivrer ceux qui sont dans le gêne et les introduire dans la bergerie du Seigneur. Que la grâce de Dieu se déverse sur toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente ton serviteur. Nous sommes là, Seigneur, pour te le présenter comme étant ton évangéliste. Il n'y a aucun d'entre nous qui le connaît tel que toi tu le connais. Tu le connais tellement mieux que nous-mêmes.
Si aujourd'hui, Seigneur, nous autres nous sommes surpris, toi tu n'es pas surpris parce que c'est toi qui as déposé ce qui se trouve maintenant dans sa vie. Seigneur, moi, lui, d'une huile fraîche. Nous appelons l'onction de miracle, l'onction de prodige, l'onction qui a accompagné les évangélistes. Que cette même onction puisse accompagner notre frère. À travers de sa main, Seigneur, que nous puissions te voir. J'aime ce que la Bible dit, il tendit sa main en haut et il me retira des grands eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant qui m'avait surpris au jour de ma détresse. Seigneur, utilise sa main puissamment pour amener la guérison dans la vie de malade, pour amener la délivrance dans la vie de ceux qui sont dans de prisons sataniques. Que ce soit à travers de lui que cette église sera remplie. J'appelle l'onction d'évangéliste dans ta vie. L'onction d'abattre et renverser, de détruire tout ce dont le diable voudrait placer dans cette église, dans ta vie et dans ta famille. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Sois moins pour le ministère à laquelle Dieu t'appelle aujourd'hui. Nous te bénissons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton roi. Merci pour ton serviteur. Roi la conduit d'une huile fraîche au nom de Jésus. Amen. Oui Seigneur Dieu de gloire. Père, voici ton serviteur. Voici celui que tu as choisi. Voici celui que tu connaissais éternel, de toute éternité. Père, maintenant, que l'onction puisse couler dans ses veines, que l'onction puisse le conduire, que l'onction demeure comme un ami fidèle dans sa vie, et tous les jours, Seigneur, qu'il marche en ramenant les âmes vers toi. Règne mon Dieu, mon roi, de cette onction royale, ô Père, qui touche même les âmes têtues, même les âmes qui sont totalement impossibles à changer. Éternel, par sa parole, que ces âmes changent, qu'ils changent les âmes, qu'ils changent les âmes. Père, tu l'as investi de ce pouvoir, tu l'as investi de ces capacités. Yahweh, qu'il soit cet instrument, Dieu mon, devant les hommes, partout où il ira, Seigneur. Mets une parole dans sa bouche, écris cette loi dans son cœur, qu'il puisse toucher, mon Dieu, mon roi, ceux, éternels, qui doutent encore de ta présence, ceux qui doutent encore de ta puissance, qu'à travers lui, mon Dieu, mon roi, que les hommes reviennent. Seigneur, tu l'envoies comme un soldat, tu l'envoies comme un soldat pour ramener ce qui est à toi. Et dans son mauvais éternel, qu'il puisse dépouiller l'enfer et remplir le ciel. Que l'onction de Dieu demeure en toi. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare Joseph Ramazan, évangéliste, par la puissance du Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus est bon. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort?